Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert, vous le connaissez, il était venu le mois dernier, Jean-Jacques Latour, bonjour. Vous êtes responsable de l'expertise en cybersécurité du dispositif cybermalveillance.gouv.fr. Je vous encourage à aller sur ce site qui est extrêmement bien fait. Si vous intéressez à tout ce qui est cyberarnaque, et elles sont de plus en plus nombreuses, on en avait parlé avec vous, Jean-Jacques Latour, le mois dernier. Je crois que c'était, ou c'était déjà l'année dernière, je me souviens plus. Vous étiez venu quand ? Bonjour Valérie Expert. Bonjour. En effet, c'est ça, c'était début janvier. Ouais, c'était début janvier, donc j'avais dit que vous viendriez chaque semaine, moi je prends mes rêves pour des réalités, chaque mois pour évoquer avec vous des arnaques et des choses auxquelles il faut être vigilant. Et là, vous vouliez nous parler des boîtes mail, du piratage des boîtes mail. Oui, en effet. Ce qu'on peut constater effectivement aujourd'hui, c'est qu'il y a un intérêt, une appétence toute particulière des cybercriminels pour le piratage des comptes en ligne en général et des boîtes mail en particulier, et de plus en plus. Mais pourquoi ? En quoi ça les intéresse, ce qu'il y a dans mes mails ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la boîte mail, c'est devenu un peu le carrefour de toute votre vie numérique. C'est vrai. Auparavant, en fait, quand vous vouliez vous connecter sur des comptes, il y a encore quelques années, on vous demandait un identifiant qui était différent d'un site à l'autre. Aujourd'hui, on vous demande plus ça. On vous demande simplement votre adresse mail et un mot de passe. Donc aujourd'hui, effectivement, toute la connexion à tous vos comptes en ligne va se faire au travers de votre messagerie. D'ailleurs, quand vous ne vous souvenez plus d'un mot de passe, vous allez sur le site, vous faites réinitialiser le mot de passe, et qu'est-ce qui se passe ? On vous envoie un mail dans votre boîte mail avec un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour changer votre mot de passe. Donc ça, les cybercriminels ont bien compris cette tendance qui vise à faciliter un peu la vie des gens, puisqu'en fait, on n'a plus que son adresse mail à retenir et le mot de passe du site concerné. Voilà. Et donc, en fait, en prenant le contrôle de la boîte mail d'un utilisateur, eh bien, on va prendre le contrôle de toute sa vie numérique. Ouais. Que ce soit pour ses échanges avec les administrations, avec sa famille, avec ses amis, ou même pour les sites de vente en ligne, les réseaux sociaux, etc. Tout fonctionne autour de la boîte mail aujourd'hui. Ouais, et ça, c'est récent ou pas ? Ou c'est une vraie tendance que vous observez ? C'est une vraie tendance que l'on observe. D'ailleurs, le piratage de comptes en ligne, d'une manière générale, et de boîtes mail en particulier, parce que c'est ce qui ressort le plus, c'est devenu aujourd'hui la deuxième cybermalveillance sur près de 48 que nous traitons sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Donc c'est vraiment en haut du spectre, quelque part. Et c'est en augmentation de plus de 140% par rapport à l'année 2020. Donc il y a un vrai phénomène, et on voit que effectivement les cybercriminels s'intéressent de plus en plus à ça. Alors il y a une autre raison aussi à ça, c'est qu'avant les cybercriminels s'intéressaient beaucoup aux comptes bancaires. Ouais. Sauf que depuis 2021, vous avez eu la mise en œuvre de la directive européenne DSP2, la directive sur la sécurité des moyens de paiement, qui a obligé les banques à mettre en place ce qu'on appelle de l'authentification forte sur vos comptes bancaires en ligne, ainsi que sur les transactions bancaires. C'est-à-dire aujourd'hui, vous recevez un code à donner chaque fois que vous faites une transaction bancaire ou pour vous connecter à vos comptes. Donc c'est devenu plus compliqué pour les cybercriminels. Donc ils se sont posé la question, très certainement, en se disant mais où est-ce que l'on peut aller chercher le plus d'informations ? Eh bien c'était dans les boîtes mail des gens. Mais quel est l'intérêt pour eux ? Quel est l'intérêt d'avoir accès ? Encore une fois, je repose la question différemment, mais qu'est-ce que ça leur donne ? Parce que les arnaqueurs, malveillants, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Alors, ils vont en trouver dans votre boîte mail. Ouais. Pas forcément directement, mais très indirectement. La plus vieille arnaque que l'on connaissait dans le cadre du piratage de boîte mail, c'était vos proches, vos contacts, comme on dit, qui recevaient un mail de votre part en vous disant « je suis malade à l'étranger, envoie-moi de l'argent, je ne peux pas te répondre », etc. Voilà. Ça, c'était l'arnaque un peu classique que l'on connaissait il y a encore 3 ou 4 ans, c'était assez fréquent. Ce qu'on appelle sur cybermalveillance.gouv.fr l'arnaque aux proches en situation d'urgence. Voilà. Et là, quelque part, vous étiez assez vite au courant, parce que vos proches vous contactaient en vous disant « mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne nous appelles pas ?» etc. Ou des moins proches, vous vous dites « pourquoi ils me demandent de l'appeler ?» Pourquoi ils me demandent de l'argent en carte coupon acheté dans des débits de tabac, etc. C'était un peu louche quelque part. Et puis ils se sont rendus compte que dans une boîte mail, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi plein de choses. Les gens, effectivement, avec l'avènement de ce qu'on appelle les webmails, c'est-à-dire les messageries qui sont connectées directement sur Internet, vous pouvez accéder aussi bien à votre messagerie depuis votre ordinateur, depuis votre tablette, depuis votre téléphone.
Et donc, les gens utilisent leur messagerie également comme entrepôt de stockage de toute leur vie numérique et de leur vie numérique sensible. Qui n'a pas dans sa boîte mail des copies de sa carte d'identité qu'il a donné à une administration, des copies de fiches de paye, des copies d'avis d'imposition qu'on a envoyées pour la crèche, pour ses enfants. Et puis, malheureusement, il faut aussi le constater, comme c'est tellement pratique, effectivement, ces boîtes mail, que c'est également l'endroit où beaucoup de gens stockent tous leurs mots de passe. Donc on a tous un mail dans les brouillons avec tous nos mots de passe, etc. Ça faut pas le faire, hein, ça on peut déjà dire. C'est moche. Faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est moche, quoi. Parce que quand le cybercriminel va prendre le contrôle de votre boîte mail, avant il n'allait pas fouiller, maintenant il va fouiller. Il va rechercher tout ce qui est RIB, etc. Et ça va avoir pour lui une grande valeur. Même vos contacts, ça a de la valeur, parce que c'est des adresses mail valides auxquelles il va pouvoir écrire pour essayer de les arnaquer, que ce soit en usurpant votre identité, comme on le voyait tout à l'heure avec l'arnaque au proche en situation d'urgence, ou même pour leur faire des phishing un peu spécialisés. Et une fois qu'il a mis la main là-dessus, il y a même des gens, et je voyais l'autre jour un utilisateur, il disait j'avais des copies de ma carte bleue dans ma boîte mail, j'avais fait des photos de ma carte bleue, des fois que je la perde. D'accord, mais quand le cybercriminel il a mis la main là-dessus, il a accès à votre compte. Et puis, là aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'intérêt pour les cybercriminels, c'est que en mettant la main sur votre boîte mail, ils vont pouvoir accéder à tous vos autres comptes en ligne. Il suffit pour eux, par exemple, d'aller sur votre compte Facebook et de faire réinitialiser le mot de passe, je m'en souviens plus. Ils vont récupérer un mail dans votre boîte mail qui est censé être un terrain de confiance et ils vont changer votre mot de passe. Pour pouvoir rentrer dans vos réseaux sociaux, pour pouvoir rentrer sur les sites de commerce en ligne et commander sur votre compte des choses qui vont se faire livrer à une autre adresse. Donc la boîte mail, effectivement, doit être un terrain de confiance. Et il est important pour les gens de comprendre que s'il y a bien une chose à essayer de sécuriser dans l'environnement numérique, c'est sa boîte mail. Alors déjà deux questions, il y a plein de questions, mais comment est-ce qu'ils peuvent comment ils font pour nous pirater déjà? Et puis est-ce qu'on peut être piraté sans s'en rendre compte? C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va bien s'en rendre compte, c'est-à-dire que les mots de passe vont changer. Alors pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, parce qu'il faut voir les arnaques, elles sont plus ou moins bien faites en fonction de ce que le cybercriminel va rechercher. Là aussi, effectivement, il y a encore 2 ans de ça, leur méthode était de dire je change le mot de passe. Comme ça, la victime était, je dirais, un peu perdue. Elle peut plus prévenir ses contacts puisqu'elle a plus accès à ses mails, elle a plus accès à sa boîte mail. Elle sait plus du tout ce qui se passe avec sa messagerie. Aujourd'hui, ils font plus ça. Il reste dormant dans votre boîte mail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va souvent se rendre compte d'un piratage de boîte mail a posteriori parce qu'il y a un problème et parce qu'on va se demander d'où il peut venir. On a eu des cas d'utilisateurs qui nous ont contactés sur cybermalveillance.gouv.fr. Ils comprenaient pas comment ils avaient pu être victimes, par exemple, d'une usurpation d'identité avec des crédits à la consommation sur le dos. Où les gens se retrouvaient interdits bancaires, en disant mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Et en échangeant avec eux, on s'est rendu compte, et en leur faisant faire quelques vérifications, que leur boîte mail était piratée, que le pirate était dedans, et qu'il se faisait renvoyer sur une autre adresse tous les messages que recevait la victime. Donc on va souvent s'en apercevoir aujourd'hui de manière complètement détournée. Complètement détournée. Alors comment ils s'y prennent pour... c'est facile de pirater une boîte mail, ou pas? Alors, malheureusement, j'aurais tendance à dire, si vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, la plus simple des choses à faire, c'est de le lui demander. Donc, on va contacter la victime par divers moyens. On a parlé ici en janvier du hameçonnage, par exemple. Vous allez recevoir un message qui provient effectivement peut-être de votre messagerie, vous disant il y a une alerte de sécurité, connectez-vous. Et là, on va vous demander votre mot de passe. Une fois que j'ai votre mot de passe, je peux me connecter à votre boîte mail. D'accord. Ça, c'est un des premiers vecteurs. Bien souvent, effectivement, les gens se disent on a dû pirater mon ordinateur, etc. Je dois avoir des virus ou des logiciels espions. Bon, bien souvent, c'est malheureusement pas ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Soit, effectivement, les gens ont été victimes d'un phishing et ont donné leur mot de passe en pensant être sur un site de confiance. Soit, ils ont été victimes d'une ce qu'on appelle une fuite de données. Force est de constater que aujourd'hui, des comptes, on en a plein. Des mots de passe, on en a plein. Que tout ça est très compliqué à retenir, et donc on a un peu la flemme. Alors on sait qu'il ne faut pas mettre le même mot de passe partout, mais on met le même mot de passe un peu partout, malheureusement. Bien sûr. Voilà. Et il suffit qu'un des sites sur lequel vous avez mis votre mot de passe ait été piraté, et que les données aient fuité, le pirate, il va essayer de se connecter avec ce mot de passe à votre boîte mail, à vos réseaux sociaux, à vos sites de vente en ligne, etc. Et une fois qu'il a mis la main sur votre boîte de messagerie, en fait, pour lui, c'est le Graal, quelque part. Alors, comment on se protège? Alors, j'ai une question de Gilles qui dit on est tous sur Gmail, pratiquement, enfin, beaucoup de gens ont cette messagerie-là. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un mail avec un provider moins important? Et est-ce que les boîtes mail d'entreprises pro sont plus sécurisées?
Alors, j'aurais tendance à dire non surtout. Ah, c'est simple, je peux l'expliquer, évidemment. Aujourd'hui, effectivement, les piratages de boîtes mail que l'on voit, c'est les grands du marché. On va voir beaucoup de Gmail, on va voir beaucoup de Outlook, qui est la messagerie webmail de Microsoft. On va voir beaucoup d'Orange aussi. C'est assez paradoxalement, mais il y a un parc d'utilisation de messagerie Orange. Wanadoo, Orange, donc anciennement France Télécom. En fait, il y a un gros historique de gestion de la messagerie. Et l'essentiel, bien entendu, des victimes que l'on voit arriver sur cybermalveillance.gouv.fr, c'est des gens qui ont ce type de messagerie. Ça ne veut pas dire que ces messageries sont moins sécurisées. Ça veut juste dire qu'on ne prend pas les mesures de précaution nécessaires pour bien se sécuriser. D'accord. Alors, c'est quoi les mesures pour bien se sécuriser? Est-ce qu'on peut lutter contre ces cybercriminels et ce piratage de boîtes mail? Déjà, je dirais, en termes de précaution, s'il y a bien un compte sur lequel vous devez avoir un mot de passe solide, unique, que vous n'utilisez nulle part ailleurs, c'est sur votre messagerie. Le reste, à la limite, d'ailleurs, vous pouvez laisser tomber. Je veux dire que, comme vous pouvez réinitialiser vos mots de passe, vous mettez n'importe quoi comme mot de passe, etc. Et le jour où vous avez besoin de vous reconnecter sur un site sur lequel vous avez de temps en temps, vous faites réinitialiser, vous rechangez le mot de passe, et c'est reparti quelque part. Donc, sécuriser convenablement, utiliser Alors, c'est quoi un mot de passe costaud? C'est une phrase? Alors ça peut être une succession de 3 mots collés qui n'ont rien à voir avec l'un avec l'autre. On va pas mettre Sud Radio par exemple, parce que finalement c'est quelque chose de connu. Voilà, mais on évite les 1, 2, 3, 4, les mots de passe, le prénom du chien que les gens peuvent trouver sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, je veux dire, mais oui, bien sûr, non, mais ça va venir en le disant. J'avais une utilisateur l'autre jour, je lui disais, mais votre mot de passe, elle me dit, le mot de passe c'est le nom de mon chat, c'est Pépette. Pépette, effectivement, ça n'a pas tenu longtemps. Une phrase avec des symboles. Des symboles mélangés, etc. Vous trouverez sur cybermalveillance.gouv.fr des moyens exemples, effectivement de créer des mots de passe un peu mnémotechniques, parce qu'il faut arriver à s'en souvenir quand même de ces mots de passe. Ou alors l'écrire dans un carnet, mais pas le renvoyer dans votre mail. Voilà. Mettez-le quelque part de côté, et si possible quelque chose que vous êtes capable de retenir. Voilà, donc ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est de mettre en place ce qu'on appelle la double authentification. La plupart des services de messagerie en ligne aujourd'hui vous proposent cette méthode qui vise à renforcer la connexion à vos comptes et qui fait que si quelqu'un se connecte à votre compte, on va vous demander un code que vous allez recevoir par SMS. Alors déjà, il faudra avoir votre téléphone, parce que sinon on n'a pas le code, pour lequel il faut confirmer. Alors les gens, ils disent souvent, ouais, mais c'est compliqué, on va me demander un code à chaque fois. Non, on vous demande pas un code à chaque fois. On vous demande un code quand un nouvel ordinateur essaie de se connecter à votre compte. Absolument. Voilà, donc ça c'est une sécurité qui est quand même assez importante et assez intéressante. Est-ce qu'on sait qui sont ces cybercriminels et est-ce qu'ils risquent quelque chose? Alors, les cybercriminels, effectivement, ce ne sont pas forcément ceux qui vont pirater votre boîte mail, qui vont utiliser les données qu'elles vont contenir. Aujourd'hui, sur Internet, sur le dark web, à l'Internet des cybercriminels, vous trouvez des quantités astronomiques d'adresses mail, de mots de passe que vous pouvez acheter pour quelques dizaines d'euros. Donc, on va donc avoir des petits délinquants qui vont venir dans votre boîte mail faire le ménage, essayer de récupérer tout ce qui a de la valeur et aller le revendre à d'autres. Donc, en fait, si vous êtes victime d'une usurpation d'identité avec de la contraction de crédit à la consommation, par exemple, c'est pas celui qui est venu pirater votre boîte mail qui va la faire. C'est quelqu'un qui lui aura revendu vos informations pour pouvoir le faire. Donc, on a tout un écosystème cybercriminel là aussi qui va se mettre en branle pour essayer d'exploiter toutes les informations qui ont de la valeur et qui vont être accessibles dans votre boîte de messagerie. Et qui sont-ils? Où sont-ils? On le sait ou pas? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été arrêtés, poursuivis, puisque vous êtes au cœur même de ce... Il y en a, et quelque part, effectivement, beaucoup de gens disent ça sert à rien de déposer plainte, parce que de toute façon, c'est des gens qui sont à l'étranger, on les trouvera jamais, ça va être compliqué, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dirais, il y a des gens qui sont en France, qui font ce genre d'escroquerie depuis la France, et dans ce cas-là, ça serait un peu dommage de ne pas mener les enquêtes. Donc, il ne faut pas hésiter à déposer plainte lorsque l'on constate ce genre de fait. Il faut savoir qu'effectivement, un piratage de boîte mail, ça peut relever de plusieurs infractions au titre du code pénal, qui va de l'usurpation d'identité en passant par l'atteinte au secret des correspondances, ou ce qu'on appelle, un terme un peu technique et policier sur le sujet, qui est l'atteinte au système de traitement automatisé de données, c'est-à-dire le piratage informatique. Voilà. Et là, quelque part, les cybercriminels, ils encourent quand même de 1 à 3 ans de prison et jusqu'à 100 000 € d'amende. Mais il y en a qui ont été condamnés à votre connaissance déjà ou pas? Oui, il y a déjà eu des condamnations, il y en a assez régulièrement. Alors effectivement, on parle très peu des condamnations.
Ouais. On Oui, parle c'est beaucoup ça. plus, effectivement, des gens qui sont fait pirater, vider leur Oui, compte c'est bancaire, etc., que des gens qui sont arrêtés. Mais je peux vous dire que nous, à cybermalveillance.gouv.fr, on suit beaucoup l'actualité. Et toutes les semaines, il y a des gens qui sont condamnés pour des faits de piratage. Il faut le dire, donc il faut encourager les gens, un, à sécuriser leur boîte mail, deux, à porter plainte si ça vous est arrivé, et j'avais envie de dire peut-être en un, allez sur votre site cybermalveillance.gouv.fr, extrêmement bien fait, avec des réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur ces arnaques. Et c'est vrai qu'il faut être vigilant parce que ces cybercriminels sont particulièrement inventifs. Hein. Écoutez, voilà, s'il y a quelque chose, il y a une seule chose à retenir, c'est faites attention à votre boîte mail, protégez-la, ça vaut de l'or pour les cybercriminels et ça vaut de l'or pour vous également. Absolument. Donc prenez les mesures qui s'imposent et puis n'hésitez pas à venir effectivement sur cybermalveillance.gouv.fr, on vous expliquera tout ce qu'il y a à faire, puisque là, je ne vous en ai donné que les grandes lignes pour sécuriser ça au mieux. Vous reviendrez le mois prochain, Jean-Jacques Latour, je vous l'ai promis. Nos auditeurs vous réclament. Là, on explose nos records de vues. Donc, il y a un vrai sujet sur la cybersécurité. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.